Hop là, tac, tac, tac. On a une personne qui est là, qui s'appelle SM. Alors, bien évidemment, ici, hein, pas d'invectif personnel, hein, c'est dans le respect, sauf si vous avez du mal à comprendre ce que c'est le respect, mais on va essayer de plus ou moins vous l'expliquer. Alors, bonsoir, Sam. C'est Sam, hein? Oui, allô, Sam. Vous m'entendez? Oui, allô, Sam. Vous m'entendez ou pas? Sam, vous êtes là ou pas, Sam? Ça va de chez toi la musique là? Il y a une musique ici? Ah ouais, il y a une musique, ouais. Attends, je l'enlève, désolé. Mais pourquoi ça fait ça, là? Attends, je l'enlève. C'est bon, la musique, elle a été enlevée? C'était quoi, des faits de comique? C'est-à-dire, je comprends pas. C'était pour être drôle parce que... Quelle musique? Qu'est-ce qui est... quoi, la musique? Tu parles de quoi? Quelle musique? Quoi la musique? Il y avait une musique? Ouais, il y avait une musique, ouais. C'était une musique que j'avais mis pour l'intro. Mais c'est bon, Ouais, là. c'était un effet comique. Non, c'est une chanson de... J'aime bien, c'est du rail. C'est un fiasco, hein, ton truc. Mais bon, c'est pas grave. Non, je voulais dire, tu dis beaucoup de conneries, mais sur le tissu, c'était intéressant. Ouais, effectivement. Bah, quelle connerie j'ai dit plutôt? Comme ça, on va essayer de corriger ça. Quand tu sors du domaine du tissu, bah là, tu divagues. Mais sur le tissu, j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce que tu disais. Tu penses quoi du tissu indien, tout ça? Parce que j'ai été là-bas et... Ça dépend. Moi, je connais pas trop le tissu indien, mais ça va, ils ont... Le cachemire, ouais. le pashminga, tout ça, tu connais? Cachemire, je connais, ouais, parce qu'en général, quand tu fais un vêtement, tu utilises pas toujours le tissu de chez toi à 100%. T'essaies de mixer un peu avec, ça peut être du coton, peu importe, tu vois. Le cachemire, c'est très doux, c'est beau, hein, ça coûte cher. Hein. Après, t'as différents types de cachemire, tout dépend, mais c'est pas donné, hein. Le vrai cachemire, c'est pas donné. Mais le truc avec, tu connais pas pashminga, le truc qu'ils font avec la barbichette des chèvres, là, ouais, c'est un chèvre spécial. C'est plus dans les régions c'est les Mongols en général qu'ils ont ça, parce qu'il fait très froid là-bas. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas donné, ça. Hein. Ça, c'est très très cher. Hein. C'est pas donné. Hein. Non, moi, c'était juste pour te dire que je suis pas du tout d'accord avec le ton. Tu peux être... T'es trop offensif, t'es trop vulgaire, en fait. Faut pas... Ouais, c'est mon style. Après, t'es pas obligé de l'aimer, tu vois. Chacun fait... T'as vu, il y a des gens qui préfèrent Burger King, d'autres McDo, tu vois. Moi, maintenant, c'est pour ça on te laisse le choix. Tu vois. Ah, tu te compares à de la junk food, en fait. Non, je me compare pas, mais je t'explique juste. C'est juste pour te montrer, voilà, pour essayer de t'expliquer plus ou moins que moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Si t'es pas content, tu peux partir. Non, mais tu me fais marrer, en fait. C'est plus ça. Je pense que t'as un problème d'ego. Ouais, peut-être. T'as peut-être un petit souci d'ego et ouais, débordant. Peut-être. Ouais, t'as besoin de t'exprimer, t'as beaucoup de choses à dire. Et voilà, peut-être. Bah, c'est ce que je fais alors. Merci TikTok de me permettre de m'exprimer. Et voilà. C'est bon? Ouais, tu voulais rajouter autre chose? Tu voulais corriger ce que j'avais dit ou c'est tout? Moi, tu dis tellement de trucs. Je sais pas. Si tu veux parler d'un truc, moi, je veux bien te corriger, mais. Ouais. Bah, je sais pas. Tu m'as dit j'ai dit beaucoup de conneries. Ça veut dire qu'au moins t'as dû noter ce que j'ai dit, ne serait-ce qu'au moins une connerie. Depuis tout à l'heure sur l'Aïd, tout ça, je vois le carnaval, ouais, je suis bon, bref. C'est pas très pertinent, en fait, c'est pas... Ah ouais? Ouais. Bah, c'est pas un carnaval, les gens, ils sont là et ils s'habillent, non, mais c'est de la subjectivité. Essaye de dire, enfin, pourquoi c'est un carnaval? Bah, c'est un carnaval, c'est coloré, en général, l'Aïd, quand les Renois, ils sortent de la mosquée, c'est un carnaval, frère. C'est un carnaval, tu te déguises, c'est pas des déguisements. Bah ouais, bah est-ce que là, les vêtements qu'ils portent, c'est des vêtements qu'ils portent en temps normal? Carnaval, je m'habille en Batman ou en cosplay, tu vois. Bah là, quand ils s'habillent en temps normal comme ça ou pas? Non, parce qu'on est en Occident, mais c'est pas non plus pas forcément pour autant. Pas forcément. Moi, je suis en Occident et je m'habille comme ça tous les jours. Je mets pas les tissus qu'ils mettent, mais je m'habille qu'un free tous les jours. Ça, c'est une excuse. Quand tu vas au taf? Ouais, je vais au taf. Bah, je taffe à mon compte. Ah, voilà. Ouais, mais c'est pas... Ouais, mais une entreprise, tu feras pas ça. Pas forcément. Il y a des entreprises où t'as la liberté. Tout dépend des entreprises. Il y a des entreprises où on t'impose un dress code. Mais t'as des entreprises où bah, je le dis, frère. Honnêtement, j'ai jamais vu de personnes, j'ai déjà vu des femmes avec le voile dans des entreprises, mais jamais en djellaba ou en boubou africain. Bah, si on te laisse mettre un voile dans certaines sociétés comme Primark ou H&M, c'est que tu peux venir comme tu veux. Ouais, mais quand même, au bout d'un moment, ils vont te dire, quoi, tu vois. Bah, pourquoi est-ce qu'on pourrait laisser une femme porter le voile et ne pas laisser une femme porter un boubou? Je vois pas où est la différence.
Parce que c'est peut-être un peu plus discret aussi, tu vois. Ah, un voile c'est discret. Tu t'estimes qu'un voile c'est discret, toi? Bah, la tête, c'est plus petit que le corps, non? Je sais pas. Un voile c'est discret. La zone du vêtement est plus restreinte, non? Un voile, ouais, c'est discret, un c'est voile. discret un Bah voile. oui. D'accord, ok. Bah oui. Mais un boubou, c'est pas discret. C'est très Un peu pertinent. moins. C'est pertinent. Bah, c'est flashy quand même, tu vois, c'est coloré et tout ça. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai que le noir, c'est Mais, très discret, ouais. mais je te rassure, une djellaba, c'est pareil qu'un boubou, hein. C'est pas discret. Ça dénote dans le décor, quoi. D'accord. Tu peux pas faire abstraction de ça. Après, toi, t'as de la chance de travailler à ton compte, tu vois. Ouais. Mais c'est pour te dire, mais même, on travaille pas tous les jours. Par exemple, dans la semaine, on peut travailler peut-être 5 jours et tout le reste du temps, on a du temps libre. Pourquoi est-ce que quand les gens ils travaillent pas, ils s'habillent pas comme ils veulent? Ils peuvent pourtant, mais ils le font pas. Tu vois? Ouais, il y en a, j'en ai déjà vu, ouais, c'est vrai que tout le monde fait pas ça. Mais de toute façon, tu fais référence à qui? À la jeunesse? Non, je fais référence à tout le monde, c'est-à-dire que... Ils sont américanisés, ils sont occidentalisés. Oui, ça c'est une vérité, Mais par contre, le fait de dire qu'on est en Occident, ça nous empêche de porter nos tissus, nos vêtements, c'est faux. D'ailleurs, sur le concept de noir arabe, j'arrive pas très bien à comprendre. Certains Africains, vous reprochez à d'autres Africains noirs d'être des noirs arabes. Ouais. Mais quand ils portent le pantalon en dessous du slip, la casquette, la pince de cheveux tu sais, la petite pince dans les cheveux, là ils singent pas les Américains, là, y a pas de problème. Je vois pas ce que tu veux dire, c'est-à-dire, je comprends pas ce que tu es en train de dire. Bah, tu critiques une influence culturelle des Arabes sur certaines populations noires, mais quand c'est l'influence culturelle américaine, et que les mecs se désafricanisent, alors qu'ils sont en France, hein, ils ont rien à voir avec les USA, ils adoptent les codes américains. Ouais, c'est vrai. Ça te dérange? Ça me dérange aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu me rassures. Bon, moi, t'es cohérent. Ouais, je suis cohérent, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et toi, t'es maghrébin, hein, c'est ça, hein? Ouais. Du coup, tu te sens pas un peu acculturé, le fait de t'appeler Abdallah ou Mouloud? Parce que ça, c'est... Acculturé par rapport à quoi? L'acculturation, c'est pas ça, l'acculturation. Si, l'acculturation, c'est le fait de rejeter ta culture pour une autre. Justement, s'appeler Abdallah, c'est garder sa culture, c'est pas ça. Bah non, tu t'appelles pas Abdallah. À la base, les Maghrébins ne se sont jamais fait appeler Abdallah, de base. Ils avaient des prénoms amazigh, mais ça fait quand même plusieurs siècles et voire plus d'un millénaire qu'ils ont adopté l'arabe. Exactement. Donc, on est d'accord qu'ils avaient des prénoms amazigh et ils les ont rejetés pour des prénoms de culture arabe. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. Oui, mais parce qu'ils ont adopté l'islam aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle l'acculturation. Alors, volontaire ou pas, j'en sais rien, mais ils ont été acculturés. Ça, c'est c'était bien, d'ailleurs, je crois que je t'ai entendu une fois, tu parlais de guerre, de conquête, tout ça, et c'est pas du tout ce qui s'est passé au Maghreb. Ah ouais? Il s'est passé quoi, alors? Il y a eu des batailles, je vais t'expliquer, en gros, il y a eu des batailles. Effectivement, il y a eu des conquêtes, en Égypte même, tout ça, partout. Ouais. Sauf qu'en fait, c'était des conquêtes territoriales, et les gens ne se convertissaient pas forcément à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que les conversions se sont faites par le commerce après. C'est là où la religion se répand de manière plus stable et plus Mais pourquoi il y a eu des batailles? Tu peux m'expliquer pourquoi il y a eu des batailles, s'il te plaît? Avec qui les batailles ils ont eu lieu? Contre qui? Il y a eu des batailles pour les mêmes raisons que les États-Unis font des guerres, parce qu'à un moment donné, quand t'as une civilisation, t'as envie d'assurer tes canaux commerciaux, t'as envie d'assurer ton économie, ta subsistance. Enfin, tu peux pas reprocher ça aux Arabo-musulmans. Donc les Arabes, ils sont venus, alors si je résume bien, les Arabes, ils sont venus faire la guerre aux Maghrébins pour instaurer le commerce. C'est ça que t'es en train de me dire? Non. Pour s'assurer des voies commerciales, tout ça, et ensuite le commerce s'est diffusé. Ouais, pour instaurer le commerce. Si tu prends l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays-là, il y a jamais eu, même l'Afrique de l'Ouest, hein, j'ai pas parlé de eux. Là, je suis en train de parler du Maghreb. Laisse les pays. Chaque pays a son histoire. Là, on parle du Maghreb. Pourquoi tu me parles des autres? Parce que ton postulat, c'est l'expansion par l'épée. Non, mais frérot, en fait, vraiment un cas minoritaire. Est-ce qu'on peut rester sur le Maghreb? Si je résume, les Arabes, les Omeyyades, au 7e siècle, sont arrivés, ont fait la guerre au Maghreb pour instaurer ce qu'on appelle le commerce. C'est ça? Non, pour prendre des territoires au départ. Ah, ils ont pris des territoires. Le commerce se diffuse. D'accord. Donc ils sont venus, ils ont pris des territoires. Et après, bah oui. Comment font les Américains? Tu prends les Américains, c'est la même chose. Ils envahissent un pays et puis après ils installent leurs entreprises, c'est tout. D'accord. C'est des trucs économiques, c'est pas pour diffuser la Donc religion. tous les entreprises américaines qui sont dans le monde, c'est parce que les Américains ont envahi ces pays-là pour instaurer justement le McDonald's. C'est ça, hein?
Soit par hard power, non, après il y a du soft power aussi. Ah, je sais pas, c'est ce que tu viens de me dire. Tu m'as expliqué que le commerce, il faut d'abord attaquer, prendre des territoires et ensuite installer ses kebabs. C'est ça, Non, hein? pas forcément. Non, pas forcément. Regarde la France. Ah, La pas France, forcément alors. Non, ils ont pas eu besoin de faire la guerre en France, puisque la France était ravagée, enfin même l'Europe de l'Ouest était ravagée elle-même par la guerre. Ils sont arrivés au dernier moment comme des fleurs. Ils sont arrivés en 44. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des prêts après. D'accord, mais ça veut dire que d'acheter américain. D'accord, ça veut dire que tu m'as dit qu'ils ont fait le commerce. Ils avaient quoi à vendre? Parce que faire du commerce, c'est un échange. Les Américains? Non, non, pas les Américains. Laisse les Américains. Restons avec les Arabes et les Maghrébins. Les Arabes. Attends, les Arabes, ils vendaient quoi aux Maghrébins? Tu peux me dire, ils vendaient quoi les Arabes? Ils ramenaient tout ce qui venait d'Asie. Les Arabes, ils vendaient quoi? Ils ramenaient. Donc si je comprends. Ils ramenaient tout ce qui venait de l'Inde et de Chine. D'accord. Donc c'est pas donc d'accord. Donc si je comprends bien, les Asiatiques vendaient des trucs aux Arabes et les Arabes sont venus vous les vendre à vous. C'est ça. Bah ouais, c'est l'économie. Tu connais, non, un petit peu l'économie. Ouais, je connais. Ça veut dire qu'avant avant le 7e siècle, il n'y avait pas de commerce entre les Arabes et les Maghrébins. C'est ça que tu es en train de me dire. Si, il y en avait sûrement, mais c'était beaucoup plus restreint une fois que mais non, mais c'est logique. Il y en avait ou il y en avait pas? Parce que je comprends plus rien, là. Bah, il devait y avoir des caravanes commerciales, mais c'était pas aussi massif. Mais, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont s'il y avait, ça veut dire qu'ils pouvaient justement faire du commerce sans passer par la violence, sans passer par des conquêtes. Bah oui, mais quand t'as les Perses à droite et puis les Byzantins en haut, c'est un peu plus difficile de faire du commerce. Ah, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, les Byzantins et les Perses aussi vendaient du tissu, le même tissu, le même produit qui viennent d'Asie. C'est ça, hein, si je comprends bien. Faut voir, non, peut-être pas, ils vendaient d'autres choses, je pense. Faut voir faut voir ce qu'ils produisaient exactement. Mais, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. C'est intéressant. Conquête du territoire, établissement d'économie, et puis après la religion, effectivement, s'est diffusée comme ça après. D'accord. Donc tous les commerçants arabes connaissaient le Coran par cœur, avaient des Corans avec eux. En même temps, quand ils vendaient un peu de tissu, ils vendaient. Par cœur, je sais pas, mais ils amenaient des Corans, ouais. Ah, ils amenaient des Corans. Et de toute façon, il y avait des religieux qui les suivaient, un peu comme les missionnaires chrétiens. Ouais. Donc les commerçants, c'était les imams un peu entre guillemets. Hein, c'est ça. Hein. Pas forcément les mêmes. Des fois, c'était t'avais le commerçant et puis t'avais des religieux avec eux qui venaient, qui s'établissaient. C'est intéressant ce que tu viens de me dire. Donc, du coup, alors, ils viennent faire du commerce et en même temps, ils convertissent les gens en faisant ce qu'on appelle la dawa. Mais, le commerçant, là, qui vendait le tissu, là. Tu peux m'expliquer comment ça se passe? Moi, ça m'intéresse cette histoire. Honnêtement, je veux savoir. Ça se passe comment, en fait? Est-ce qu'il y a un marché comme le Rungis où t'as des acheteurs et des vendeurs? Ça se passe comment? Tu peux m'expliquer? Oui, il y avait des marchés. Non, mais ça se passe comment, en fait? Est-ce qu'il y avait des grossistes? Ça se passe comment? Explique-moi comment ça marche. Vas-y, je t'écoute. Tu connais, je sais pas, tu prends le marché de Tombouctou, par exemple, dans l'histoire. C'était un grand marché, il y avait plein de choses, il y avait même des esclaves, qui se vendaient. Et c'était des grandes places commerciales. D'accord. Et du coup, toute la population allait là-bas. C'est ça. Tous ceux qui, non. Mais non, la population, elle reste dans ces régions. C'est les gens qui font du commerce, qui vont s'approvisionner, qui ramènent Donc d'abord, c'est un échange entre grossistes, c'est ça, hein? Est-ce que toute la population va à Rungis s'acheter des trucs? Bah, c'est pour ça que je veux comprendre, parce que quand tu me dis que, attends frère, moi je suis quelqu'un de logique. Quand tu me dis que l'islam est arrivé au Maghreb par le commerce, je me dis ok, d'accord. Les commerçants, ils sont pas pas ça exactement. Bah, c'est ce que tu m'as dit, frère. Moi, j'essaie de comprendre. Non, je suis honnête. Je t'ai dit qu'il y a eu des batailles au début. Ouais, mais tu m'as dit que les batailles, c'est pour prendre des territoires. C'est ce que tu m'as dit. Non, il y a eu des batailles. Ouais. Ensuite, après, c'est différent. L'Algérie, le Maroc, c'est différent. Au Maroc, ouais. Non, là, on parle de la Tunisie avec la reine Kaina, tout ça. On va rester là-bas en Tunisie. La Tunisie, il y a eu des batailles, effectivement. Ouais. Et ensuite, les Arabes qui sont arrivés ont essayé de s'imposer comme les mecs. Les Berbères, tu vois, ils ont pas voulu. Les Berbères, ils vont dans les montagnes, ils font la guérilla, tout ça, c'est la merde. Et ensuite, il y a eu des alliances, en fait, ils se marient. Ils sont mariés. D'accord, ils sont mariés. Bah, je savais pas. Parce que moi, au début, quand tu m'as écouté, quand tu m'as expliqué, moi, t'as vu, j'écoute, hein. Tu m'as dit, ils sont venus, il y a eu des guerres, ils ont pris des territoires pour plus ou moins mettre en place le commerce. Ensuite, les commerçants arabes sont venus, ils ont fait du commerce et ils ont converti les Maghrébins. C'est ce que tu m'as dit. Massivement, c'est ce qui s'est passé, mais l'appareil de pouvoir, ça a été fait par des mariages tribaux. Ah, donc c'est plus par le commerce, c'est par le mariage maintenant. C'est ça. C'est un mélange des deux. Ah, c'est un mélange des deux.
D'accord. Parce Donc que ça s'est pas fait en 2 semaines après, hein. Ça s'est fait sur, d'accord. 30, 40 ans, on va dire. Plus 30, même, 40 ans. 50, Il y en a eu 60 des ans. mariages, hein. Putain, j'aurais dû être au wedding planner à cette époque-là. J'aurais cartonné, frère. Hein. Ah ouais. Non, c'était pas tant de mariages que ça, c'est des mariages des têtes, quoi, des gens qui dirigent les tribus. Ah, d'accord, ok. Tu vois, des alliances de tribus, tu comprends? Ouais, je comprends, ouais. C'est intéressant, cette Et histoire. après, pour fédérer, il faut que les tribus fassent allégeance un peu, c'est ce qui s'est passé au Maroc. Au Maroc, t'as un descendant du prophète qui est venu, qui s'est installé. Ouais. Au début, il a eu des soucis avec les tribus berbères, et puis après, ça s'est arrangé. Il s'est marié avec, ils se sont mélangés. En gros, lui, il s'est marié avec une berbère, je crois. Mhm. Et ils ont fait allégeance. Et en fait, il y a eu un deuxième mouvement après de nomades hilaliens qui sont venus et qui ont même encore après, quelques années plus tard, diffusé la religion, et elle a été adoptée petit à petit comme ça. D'accord, ok, intéressant. Ok, bah on apprend Si beaucoup. tu regardes dans d'autres pays, Ouais. comme je te disais, l'Afrique de l'Ouest n'a jamais eu d'armée, il n'y a aucune armée qui est venue en Afrique de l'Ouest. Ouais, mais là je parle pas de l'Afrique de l'Ouest, je parle du Maghreb. Hein. Donc. Mais c'est purement non, mais c'est vraiment la preuve que c'est purement. Non, frère. Moi, t'as vu. Si on doit parler de l'Afrique, si on doit parler de l'Afrique de l'Ouest, on va laisser un Africain de l'Ouest venir nous raconter comment l'islam est arrivé en Afrique de l'Ouest. Je pense que ils sont mieux placés pour raconter leur histoire. C'est pas toi qui vas leur raconter leur histoire. On est d'accord? Non, pourquoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est pas un historien, un académicien qui serait spécialiste d'Afrique de l'Ouest n'a pas le droit de raconter l'histoire de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il n'est pas d'Afrique de l'Ouest. Si, il a le droit, mais je pense que un Africain. Je prétends pas en être un, mais je connais un petit peu. Non, attends. Je vais terminer. Les populations tout couleur. Je vais terminer. Attends. L'islam avant d'avoir rencontré un arabe. Sam, écoute-moi, Sam. J'ai pas dit l'inverse. Je t'ai pas dit que c'était interdit. Je t'ai dit juste que la personne la mieux placée pour parler de lui, c'est la personne elle-même. Tu comprends? Non, ça veut rien dire. Il y a des Français, tu leur demandes leur histoire de France, ils connaissent rien. Alors ça veut rien dire. Non, mais quand je dis la personne, je te parle. Non, t'as pas compris. Il a pas compris, en fait. Tu prends des Africains de l'Ouest, je suis sûr, ils connaissent même pas leur histoire. Compris, Sam, attends, je peux lui expliquer. Sam, bonjour. Ouais, vas-y, je t'en prie, Sam. Bonsoir. Sam, t'as pas compris. Bonjour, Sam. Bonjour, François. Sam, t'as pas compris. Non, j'ai compris, c'est une question de légitimité, en fait. C'est tout. Non, c'est pas question de légitimité. C'est pas Il a dit en tant que personne lambda, ce serait mieux que ce soit un Westaf qui parle de l'Afrique de l'Ouest en tant que personne lambda. Maintenant, si c'est un historien, là, c'est une autre chose parce que l'historien, lui, il se base sur des preuves, il se base sur des faits. Moi, contrairement à toi, que tout à l'heure, on t'a écouté, tu n'as donné aucune preuve, aucun fait réel, tu as raconté quelque chose que même toi, je suis sûr, t'y crois pas. Ah, si, mais non, mais c'est pas que j'y crois pas, c'est dans l'histoire, hein, c'est dans les faits de l'histoire de l'Afrique du Nord. Quel historien qui dit qu'ils sont venus, ils ont fait la guerre et après c'est grâce au commerce. Kwame, t'es pas un bébé, je vais pas te faire la béquille. Si tu veux des infos, tu vas te renseigner toi-même. Mais non, mais moi je suis pas là, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je suis pas là pour t'éduquer. Si t'es déficient, si t'es déficient en connaissances, tu le reconnais, tu vas te renseigner, mais tu vas pas dire aux gens qu'ils arrivent. Pas d'invective personnelle, pas d'invective. Il commence, il dit que je raconte n'importe quoi alors il connaît rien, donc. Ici, on est des adultes. Alors commence à parler correctement, on pas dans le mar direct. Reste calme. Allô. Ça va quoi, mais ouais, il est parti en pause. Alors, qu'est-ce qu'il a marqué l'autre live de Sisra? Il faut monter ici, hein. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de raciste. Hein. Je comprends pas les gens. Hein. Vous êtes là à écrire des mots. Parce qu'il y a de racistes. Ouais, c'est incroyable. Vous êtes un peu raciste, mais vous êtes pas de bonne foi non plus, quoi. Ah bon? Regarde. C'est malhonnête. Est-ce que tu peux nous apporter un historien, que ce soit arabe ou occidental, ou du Maghreb, qui affirme que l'islam, elle est venue que par le commerce. La transmission est venue que par le commerce. Tu peux demander à Frozone, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc déjà, essaye d'être concentré. Non, t'as dit au début qu'il y a eu des batailles. Essaye d'être concentré, quoi. Regarde, je parle. Là, je t'ai écouté. Il y a eu des batailles, je te l'ai dit. Il y a eu des batailles. Je coupe mon micro, et quand je veux parler, j'espère que tu pourras faire de même. Non, quand tu veux parler, dis pas des conneries, s'il te plaît. Dis pas, j'ai pas dit ça, déjà.
Donc déjà, tu te calmes. Ensuite, tu peux commencer par Ibn Battuta. Tu peux aller. T'as Bernard Lugan. Après, je sais pas je pense que vous l'appréciez pas trop, mais lui, il a fait un bouquin sur l'histoire de l'Afrique du Nord où il explique tout ça. Tu peux l'acheter. Ça s'appelle l'histoire de l'Afrique du Nord. Tu te l'achètes. Tu vas à la Fnac, tu te l'achètes, tu lis, tu verras. Voilà. C'est bon? Je voulais savoir, et toi, tu l'as lu le livre de Bernard Lugan? Je viens de te dire que oui, t'arrives à suivre une discussion. Ouais, je vais te parler anglais parce que j'ai l'impression que t'es un bas biais, tu veux pas écouter. Regarde. Mais c'est toi, tu reposes des questions sur des infos qu'on vient de te donner dans la phrase, en fait. C'est toi qui as le micro quand tu parles. On n'est pas là pour faire la bagarre. J'ai coupé mon micro quand t'as parlé, ok? T'es un peu hypocrite parce que t'arrives en mode agressif et tu dis on n'est pas là pour faire la bagarre derrière dès que tu t'es un peu hypocrite. Ça y est, c'est bon, t'as fini tes questions ou t'es en train de réfléchir pour essayer de comprendre? En fait, il te laisse parler, quand t'as terminé, il va reprendre la parole. Je vois que le courant, il passe pas très bien. Bah attends, il me rentre dedans direct, tu vois, alors que toi t'es correct, tu vois. T'es resté correct, tu m'as posé des questions, tu me challenges, je veux bien. Mais lui, là, il te raconte n'importe quoi. Bah, regarde ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement des armées arabes qui sont venues, mais ils ont pas pu imposer leur volonté. Les Berbères, il y a eu une négociation entre les Berbères et ces Arabes qui voulaient s'imposer comme les aristocrates de la région. Les Berbères ont pas accepté. Et c'était le même schéma que quand l'Empire romain a envahi la Tunisie et l'Algérie. Est-ce que t'es pour ou contre les conquêtes? C'est-à-dire le fait d'aller conquérir un territoire au nom d'une idéologie. T'es d'accord avec ça ou pas, toi? Faut voir, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a libéré des peuples? Bah, frère, il y a des gens qui t'ont rien demandé, tu viens leur faire la guerre. Ils t'ont rien demandé, hein. Ils t'ont pas demandé à venir les libérer. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande à être libéré, ouais, ça peut se comprendre. Mais la personne, elle t'a rien demandé. Donc là, tu me dis si demain il y a une armée qui veut aller en Palestine ou en Congo libérer ces gens-là de l'oppression, tu serais contre? Bah, est-ce que les Palestiniens ont demandé? Si les Palestiniens ont demandé, ouais, je veux dire, ok. Non, mais des fois, le concept de non-assistance à personne en danger, la personne en danger, elle va pas forcément te demander. Bah, alors, en fait, le danger, c'est selon ton point de vue. Non, le danger, c'est objectif, quand même, non. Le danger, c'est selon ton point de vue. Quand tu vois les milliers de morts en Congo, les milliers de morts en Palestine, on peut se mettre d'accord pour dire qu'il y a danger, quand même. C'est pas subjectif. Alors, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un conflit. Il faut déjà comprendre d'où vient le conflit, qui a raison, qui a tort. Après, le mec qui est en danger et que tu viens le sauver, qui dit non, mais j'avais pas... Non, parce que quand tu me parles de danger, pour moi, une personne en danger, je t'explique, c'est par exemple quand il y a un accident, effectivement, là, quand tu viens pas aider, là, il y a une assistance en danger, et là, une assistance en personne. Attends, il y a Monsieur Prod, il dit au Soudan, actuellement, c'est à cause du commerce. Oui, au Soudan, actuellement, c'est à cause du pétrole. Si le pays, il a été divisé en deux, c'est parce que les Américains, ils ont mis leur nez là-dedans, et il y a une scission parce que c'est très compliqué, mais il y a une histoire d'hydrocarbures là-dedans. Ouais, mais alors ça, je vais pas rentrer dedans, mais le Congo, c'est pareil. Chacun son. Oui, c'est à cause de le Congo. Il y a eu beaucoup de divisions, il y a eu beaucoup de c'est l'argent, c'est effectivement c'est les matières premières, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est une ingérence israélienne, hein, très. Mais par exemple en Israël, par exemple en Israël, c'est des gens qui se battent pour des terres. Chacun dit c'est ses terres. On fait comment là pour savoir ça appartient à qui? Bah c'est une colonisation. Hein. Bah c'est frérot, c'est comme quand la France est arrivée. D'accord, mais c'est pour ça que je t'ai posé la question dès le départ. Est-ce que t'es pour ou contre un État ou un califat qui va aller coloniser un État au nom de X ou Y raison? Le califat ne colonisait pas. Coloniser, ça veut dire que c'est un... Bah oui. D'accord. Coloniser, c'est quoi? Quand les musulmans, ils sont partis... Attends. Coloniser, c'est prendre un territoire et implanter ta population. Ah bon? Ah bah oui. Ça veut dire que quand les Occidentaux sont venus et ont colonisé l'Algérie, ils ont implanté leur population? Ah bah oui, ils sont arrivés en masse. Bah, ils sont arrivés en masse. Ça veut dire quoi la masse? Parce que je comprends pas. Ça veut dire quoi la masse? Mais il y avait au moins 1 million de Français qui vivaient là-bas. Il y avait au moins 1 million de Français, je pense. Tu regardes les archives. Ils étaient installés là-bas. Ils sont tous barrés à la fin. D'accord, ok. Bah, bien sûr. D'accord, ok. Et les Harkis ont été massacrés après par les Algériens parce que les Français les ont abandonnés sur place. C'est connu. D'accord, donc c'est-à-dire que quand les musulmans ils sont partis en Espagne, ils sont pas venus en masse.
Non, c'est la Ah. population espagnole qui est restée. C'était des Ibères là-bas encore. D'accord. Non, il y a pas eu. C'était pas Les armées qui sont arrivées et c'était qui pas ont pris le. D'accord. Les armées, ils étaient Non. combien? Ils étaient combien les armées pour imposer une armée Comme en Égypte, ils sont pas suffisamment. Pour Ils étaient combien à peu instaurer près un changement. 5 Non, mais 000, ils 3 sont 000, pas- 2 000, 10 000, Ouais, 50 c'est ça. 000? Mais pas suffisamment pour instaurer un changement démographique. Ah. En Israël, par exemple, c'est un changement démographique. En Afrique du Sud, Mhm. c'est des colons. Ils sont venus. Bah après, ils prétendent qu'il y avait personne quand ils sont arrivés, mais ils sont venus. C'est une nouvelle population et qui reste. D'accord, ok. Donc c'est vraiment l'implantation de personnes qui restent. D'accord. Alors Mais, que d'accord, il y a d'autres conquêtes, c'est pas. D'accord. Et quand attends. Et quand les Arabes ils sont venus notamment en Tunisie, en Algérie, tout ça. Ils sont venus c'était quoi? C'était tu m'as parlé de mariage, tout ça. Ils étaient venus à 3, 4. C'était des milliers des dizaines de milliers de personnes. Et donc En fait, ils vous au ont fur et à colonisé mesure du alors? temps. Non, parce qu'en fait, ils sont mélangés. ils vous ont pas Ils sont pas venus en te disant. Tu vois la différence ou non? Ah d'accord. Donc quand ils sont mariés, ils ont fait des gosses, tout ça, ils ont pas remplacé la population petit à petit, non? Bah non. Ils sont D'accord. pas, déjà, ils sont pas assez. Et de deux, la colonie, ça veut dire que tu deviens toi-même l'autochtone, un citoyen de seconde zone. Alors, ok. Et que On va lire la définition de colonisation. Karouane, Vas-y, c'est pas une Kwame. ville de colon. Karouane, c'est pas une ville de colonie. Non, attends, on va lire, ça veut dire, parce que toi, t'as donné ta définition, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, on va regarder ce que ça veut dire une colonisation. D'accord? Comme ça, on verra ce que le dictionnaire dit, parce qu'il y a ce que tu dis et ce que le dictionnaire dit. Vas-y, quoi, mais je t'en prie, désolé. Non, mais je pense que parler avec quelqu'un qui ment ouvertement, c'est pas très intéressant. Je le laisse, Frozen, pas de problème. Alors, on va lire la définition, comme ça, il y a pas de tac-tac. Il n'y a pas de mauvaise foi. Vous avez écouté sa définition? Colonisation est un processus, voilà, on va dire, est un processus où une puissance étrangère Attends, s'installe. laisse-moi lire. La colonisation. Ah, mais c'est quand même incroyable. La colonisation. Afin d'exploiter les ressources. Je suis en train de lire, mec. Je peux lire ou pas? La colonisation peut être définie comme une forme d'invasion, de dépossession et d'assujettissement. Non, mais je peux lire ou pas? C'est quand même incroyable. Je suis en train de lire, mec. T'énerve pas parce que là, je suis en train de lire. Parce que là, tu m'empêches de lire. Est-ce que je peux lire pour les gens qui sont en bas, qui écoutent? On est en train de lire la définition. Oui. La colonisation peut être définie comme une forme d'invasion. Premièrement. De dépossession. Deuxièmement. Dépossession, voilà. Ouais. Et d'assujettissement d'un peuple. À quel moment on parle de remplacement d'un peuple? Vas-y. Dépossession. La dépossession, c'est dépossession, ça veut dire quoi, dépossession? Ça veut dire on prend ta terre. Ça veut dire on te dépossède, on te dépossède ton territoire. On parle de territoire ici, mon pote. Si. Donc tu remplaces un peuple existant sur un territoire. Non, on te dépossède ton peuple, ton territoire. Non, c'est pas ça, dépossède. Ah, à un moment donné. Ah, t'es une mauvaise foi. Ah, c'est incroyable. Une fois qu'on a fait l'invasion, qu'est-ce qu'on fait? On te dépossède de tes terres. Ça veut dire que ce qui t'appartenait ne t'appartient plus. C'est ça, déposséder des terres. C'est ça, dépossession. Donc, t'es exactement en train de dire que, voilà, ce qu'ont fait les Arabes, c'est pas de la dépossession. Non, mais à quel moment on a parlé de remplacement, quand les Arabes, ils ont construit, t'étais en train de partir là-dessus, là. Quand les Arabes, ils ont construit Karouane, ils ont dépossédé la terre des autochtones. Bah oui. Ils ont emparé de la terre des autochtones. Bah oui, ils ont construit une terre et une nouvelle capitale qu'on appelait Karouane. C'est une dépossession. Bah oui, on te parle pas de génocider les gens automatiquement. Non, ils ont fondé une nouvelle capitale. Non, là, on te parle pas. Quand on te déposséder quelque chose, c'est que t'as un bien. Imagine, t'as une PlayStation à toi. Moi, je viens, je la dépossède. Ça veut dire que je la prends, elle est plus à toi, elle est à moi. C'est ça, déposséder. Ouais. C'est ça le mot dépossession. Mais est-ce que les Arabes ont fait ça en Afrique du Nord et en Espagne? Mais frérot, les Arabes, ils ont fait ça, frère, quand ils sont arrivés, ils ont pas dépossédé les terres des Espagnols pendant plusieurs siècles. Ah bon? C'était eux qui commandaient. Les terres, elles appartenaient à qui en Espagne pendant des siècles et des siècles? Va lire l'histoire d'Andalousie, elle continue d'appartenir à certains seigneurs. D'accord, ok. Bah oui. C'est bon, frère. Là, franchement, quoi, mais là, c'est trop, là, franchement. Là, c'est trop, quoi, mais là, je peux plus, là. Quoi, mais là, c'est trop, on peut plus faire autant de mauvaise foi, on peut pas faire plus que ça. Quoi, mais il est parti. Attends, tu compares ça à ce qui se passe par exemple en Israël, du coup. Pour toi, c'est la même chose. Mais frérot. Est-ce que t'as de la nuance? Non, mais attends, là, écoute-moi, avant même de parler de pays, moi, t'as vu, je vais même pas rentrer dans les pays ou quoi que ce soit. Moi, je te parle de la définition. Moi, je te parle de la définition.
Je suis même Les pas allé. Ottomans. Ouais, les Ottomans, ouais. Les Ottomans, ils sont étendus dans l'équivalent de l'ancienne Yougoslavie dans le sud. Ils n'ont pas dépossédé les populations de là-bas, c'est toujours les mêmes populations. Mais frère, C'est les mêmes populations. on te parle de C'est de terre. l'acculturation, effectivement. On te parle Ben de oui. terre. Ils ont pas pris leur terre, c'est ce que je te Ah, dis. ils ont pas pris leur terre. Ça veut dire que vous, quand vous étiez resté là-bas, vous avez ramené l'armée, vous avez pris tous les biens, les terres. Non, tu sais quoi, bravo, t'as raison. Non, t'as raison. Alors t'as raison, effectivement. C'est-à-dire que les musulmans n'ont pas colonisé pendant 8 siècles l'Espagne, le Portugal. Voilà, c'est ça. Hein. C'était pas une colonisation. Voilà. C'était quoi alors? C'était une souveraineté. Ah, c'était une souveraineté. Souveraineté, prendre possession du pouvoir. Ah, d'accord, c'était une souveraineté. D'accord, ok, très bien. Mais attends, la réalité, elle te contredit parce que est-ce qu'il y a des populations arabes en Espagne? Non, mais t'as raison, c'était une souveraineté. Est-ce qu'il y a des populations arabes en Espagne? Non, mais franchement, tu sais quoi, j'ai appris. Est-ce qu'il y a, quel est le taux d'arabité? Il y a pas de problème. Moi, j'étais pas là pour savoir qui. Maintenant, ouais, il y a pas de problème. Pourcentage de juifs dans les anciens territoires palestiniens? Franchement, tu sais quoi, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Les musulmans, ils n'ont pas colonisé l'Espagne, ils ont juste installé une quoi déjà? C'est quoi le mot? Une royauté, une souveraineté ou c'est quoi le mot? Ils ont ramené une souveraineté, voilà, machallah. Ok, c'est bon. Bah écoute, hein, ça fait quand même un moment qu'on échange. Je pense que on est à 30 minutes d'échange, ça va aller. Hein. Je pense que j'ai eu ma dose. Hein. Merci. Bah oui, mais je t'ai dit, tu dis des conneries. Ouais, je sais, effectivement. Et tu sais quoi, t'as raison, j'ai dit que des conneries. Tu vas me comparer, tu vas me dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est comme. Non mais t'as raison, frère. Tu compares des vélos et des pommes de terre. T'as raison. J'ai dit que des conneries. Franchement, t'as raison. Merci en tout cas de m'avoir remis dans le droit chemin. Merci Sam, on fait comme ça, on va faire tourner le pas panel. De souci. Allez, merci encore. Hein. Allez, passez une bonne soirée. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, hein, comme ça on va pouvoir, vous allez pouvoir justement me montrer les conneries que j'ai dit. Hein, ce sera intéressant de voir quelle autre connerie que j'ai dit, hein, étant donné que Sam vient de me corriger en me faisant comprendre que non, les musulmans n'ont pas colonisé l'Espagne. Non, c'était pas une colonisation, non. C'est pas ça une colonisation. Ouais, voilà, bravo, machallah. Alors, donc du coup, on va faire l'annonce. Hein. Soyez courageux, hein, montez. Hein. Vous voyez ici, on échange, il n'y a pas d'insulte, c'est dans le respect. Voilà, il faut juste être courageux, hein, tout simplement. Voilà, donc tapez 3 dans les commentaires si vous êtes un musulman et que vous estimez que... alors moi, c'est intéressant le sujet de l'islam est arrivé par le commerce. Voilà. Donc, si vous êtes musulman, africain, peu importe, hein, et que vous maintenez cette affirmation, moi, ça m'intéresse. Montez. Comme ça, vous allez pouvoir m'expliquer comment l'islam est arrivé en Afrique. Parce que souvent, vous dites que l'islam est arrivé en Afrique, hein, notamment par le commerce. Voilà. Donc, ça m'intéresse. Moi, je vais plus vous écouter et vous poser des questions. Et ça va permettre aux gens qui sont là, qui écoutent le live, ça va leur permettre de justement de comprendre. Voilà. Donc, vous êtes nombreuses à affirmer que l'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Voilà, je vous donne l'opportunité de nous expliquer comment l'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Voilà, là, vous savez quoi, il n'y a pas de hagra. Hein. Là, ce soir, je suis gentil. Frozone, il est gentil ce soir. Hein, voilà. Là, j'ai mis un sujet, là, normalement, c'est votre sujet, ça. Là, il n'y a pas d'excuse. Vous avez tout ce qu'il faut en vos possessions pour justement démontrer que l'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Mais moi, je vais vous poser des questions techniques. Hein, vous allez monter ici, je vais vous poser des questions. Vous allez, je sais pas si vous allez assumer. Vous avez vu, hein, le monsieur quand il est monté, oui, le commerce. Et je lui ai dit, mais ok, le commerce, mais ça se passe comment? C'est quoi le commerce? Il y avait un marché à Rungis. Tu peux m'expliquer? Quand il a fait demi-tour, il a fait le moonwalk. Ouais, mais non, mais c'est pas trop le commerce, tu sais, il y avait des mariages, nanana. Ah, parce que tu sais que si on rentre dans ce détail-là, parce que moi, les commerçants, vous savez, les commerçants, il y en a plein. Moi, j'étais commercial pendant un moment de ma life. Un commercial, il est là pour vendre un produit et faire du bénéfice. C'est ça, un commerçant. Il vient, il a un produit ou il vend un service, il est là, il le vend, il prend son oseille, il se casse. Les plus grands commerçants aujourd'hui, ce sont qui? Ce sont les Asiates. On est d'accord. C'est eux qui nous vendent tous leurs produits. On est d'accord que les Asiates, ce sont les plus gros commerçants. Les Chinois, ce sont les plus gros commerçants de la Terre. Oui ou non?
ils nous vendent de tout et n'importe quoi. Hein? Vous pensez que quand les commerçants asiatiques, quand ils vont, quand vous allez chez eux déjà, ils ont des grands centres commerciaux qui font la taille d'une ville. J'avais vu un reportage, le centre commercial, ils ont dit que pour faire le tour, il fallait rester là-bas pendant au moins 1 mois. Hein? Quand vous allez là-bas, là, acheter vos produits, oui, est-ce que vous pensez que eux, ils ont le temps de vous dire, oui, bonjour, alors moi, bouddhiste, moi, shintoïste, est-ce que toi, vouloir convertir à ma religion? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont là juste pour faire leur business. Ils sont là, ils te vendent ce qu'ils ont à vendre, ils prennent ton fric et ils cassent toi, frère. Ils sont pas là pour ça. Ils sont tellement là, pas pour ça que ils vous mettent à l'aise. Vous venez acheter chez eux, vous êtes musulman, allez, on va laisser construire une mosquée dans le centre commercial, comme ça, quand c'est l'heure de la prière, vous allez pouvoir prier. Ah, vous êtes africain? Ah, nanana, ok, vous voulez faire du... Ah, tant que vous achetez, ils s'en battent les couilles. Achète et dégage. Eux, ils sont pas là pour vous convertir. Pourtant, ils sont là, ils vendent tout à tout le monde sur toute la terre. Vous avez déjà vu un Chinois aller vouloir, en même temps qu'il fait du commerce, il va aller vendre sa religion? Il en a rien à foutre. Salade de légumes, Allah officiel, comment tu vas? Hein? Ils ont pas le temps, frère. Ils ont pas le temps. Mais c'est pas une... Mais ils ont pas le temps, frère. À un moment donné, il faut arrêter. Ils ont pas le temps pour vendre leur religion. Ils ont pas le temps. Mais toi, le commerçant arabe, hein, déjà qu'à l'époque, il n'y avait pas de Coran. Parce que moi, si je vous demande, sortez-moi le premier Coran, là, qui date du 7e siècle, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Aucune trace d'un Coran écrit. Ils vont venir, ils vont faire comment, les mecs? Oui, vous allez faire quoi? C'est comment? Parce que les gens, ils pensent que vous allez venir chez quelqu'un comme ça. Oui, salam alaikum. Ah tiens, je te vends du couscous. Tiens, j'ai une religion, ça t'intéresse? Mais qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez convertir les gens comme ça là, en mode le gars, il est là il est dans sa tradition depuis des millénaires, il est bien. Toi, tu crois que tu vas venir et tu vas justement avec 2-3 paroles, tu vas faire changer, convertir la personne parce que mais vous êtes malade vous. Je sais pas si est-ce que vous vous rendez compte de vos bêtises de fois? Je sais pas si les mecs ils se rendent compte de leurs bêtises. Oui, l'islam est arrivé par le commerce. D'accord. Les mecs, ils avaient quoi? C'était des imams? Non. Ils avaient quoi comme connaissance dans l'islam, de l'islam pour justement faire justement convertir les gens? Ah, il faut monter. Hein. Moi, je vous attends. Tapez 3 dans les commentaires. Hein. Si vous êtes musulman, hein, peu importe, hein, d'Afrique, et que vous dites que l'islam est arrivé chez vous par le commerce, tapez 3 dans les commentaires. Comme ça, vous allez m'expliquer comment l'islam a converti toute l'Afrique par le commerce. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de... Là, bizarrement, il n'y a plus personne. Hein. Là, on n'est pas en mode oui, Allah, il existe. Allah, il n'existe pas. C'est pas grave. On va laisser ça. Venez, soyez courageux. Il y a 135 personnes. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas parmi les 135 personnes qui sont là, il n'y a pas un noir africain qui est là, qui est musulman, et qui va avoir le courage de monter pour nous prouver que l'islam est arrivé par le commerce. Hein? Vous n'allez pas, dites pas que vous n'avez pas le coronesse. Qu'est-ce qui se passe? On vous demande juste de venir raconter l'histoire. Hein? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez perdu vos coronesses? Hein? Il y a plus de musulmans, là, qui veulent nous, un frozone, oui, hein? Eh, les mecs, moi, je suis gentil aujourd'hui, hein. Là, hier, j'étais vénère. Là, aujourd'hui, je suis gentil. Hein? Aujourd'hui, le sujet, il est là. Hein? C'est une affirmation que vous faites. C'est une affirmation que vous faites. L'islam est arrivé par le commerce. Montez, nous expliquer comment l'islam est arrivé par le commerce et comment l'islam, les commerçants ont converti l'Afrique. Moi, j'ai envie de comprendre cette histoire. Comment des commerçants ont converti l'Afrique? Hein, vous allez me détailler tout ça. Hein, comme ça, on va voir comment des commerçants, hein, c'est-à-dire que les mecs, et des commerçants, il y en a combien? Hein, il doit en avoir des millions, des commerçants. Parce que franchement, il doit y avoir... Vous allez me dire, il y a eu combien de commerçants? Hein, combien à peu près de commerçants? Tous les commerçants, ils connaissaient le Coran. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais franchement. Non, mais c'est incroyable. Là, il n'y a plus personne, là. Là, vous êtes plus chaud, là. Là, il n'y a plus personne. Hein? Voilà. C'est ça que vous êtes. Le prophète, il aurait eu honte de vous. Hein? Franchement, vous faites honte à votre prophète Mohammed. Vous êtes des lâches. Même pour venir défendre votre islam, vous n'êtes pas capable. Vous êtes des lâches. Attendez, je vais regarder parmi les listes des gens là. Il n'y a pas un... Attendez, vous êtes là, vous vous cachez. C'est comme la dernière fois là, quand j'étais en train de dire aux gens montez. Personne n'est monté. Dès qu'il y avait une femme qui montait là, et qui disait ouais, j'ai envie de savoir un peu c'est quoi l'islam. Hein, est-ce que vous pouvez monter les musulmans pour me demander, pour m'expliquer? Frère, j'ai eu 10 demandes d'un coup. Piou! Juste parce que la sœur elle est montée.
Et dès qu'elle est montée, elle a dit oui, machallah, je comprends pas, j'aimerais bien comprendre l'islam. Hein, bizarrement, quand c'est pas pour venir parler de débats, là, il y a plus personne. Hein. Hein, mais dès il va y avoir une fille qui va monter, qui va dire ouais, vous allez tous faire votre demande. Eh, j'étais choqué la dernière fois. J'étais là, j'étais en train de parler pendant je sais pas combien de temps. Ouais, montez. Dès qu'elle est montée, la sœur, frère, j'ai eu 10 demandes d'un coup. Fallait voir la demande, elle était longue. On dirait on dirait ma queue, frère. On dirait la queue de la poste le 5 du mois quand les gens ils vont retirer l'argent de la CAF. Hein, énervé la queue, frère. Hein, mais quand je disais monter, ouais, là il n'y a plus personne. Alors là il n'y a pas de musulmans, bizarrement. Là il n'y a plus personne. Là. Voilà. Alors là il y a 135 personnes, 131 personnes. Il n'y a pas un musulman qui veut nous montrer que oui, Frozone, écoute, l'islam est arrivé par le commerce. L'islam est arrivé en Afrique par le commerce. Qu'est-ce qui se passe là? Vous avez perdu votre langue? Vous avez perdu votre langue là? Il n'y a plus personne qui veut monter pour nous montrer que l'islam est arrivé en Afrique par le commerce?